Hey, salut tout le monde, c'est Rim, j'espère que vous allez bien parce qu'en tout cas moi ça va nickel et aujourd'hui on se retrouve pour présenter mon top 10 des joueurs Inazuma Eleven, Ares et Orion confondus. Donc mon top 10 comprendra pas les joueurs d'avant Ares et Orion, c'est-à-dire les Mark Evans, tout ça, les Jude, etc. Il n'y aura pas ça dans mon top, ça sera exclusivement réservé aux nouveaux joueurs, donc les nouveaux qu'on a vus dans Ares et Orion, donc pas du Sean Frost, pas du Hayden Frost, etc. Donc voilà, j'espère que la vidéo va vous plaire, n'hésitez pas à liker si c'est pas déjà fait et on se retrouve tout de suite pour mon classement. Alors en 10ème place de mon classement des joueurs préférés, j'ai mis Gujin. Gujin parce que c'est un personnage que j'apprécie, qui est marrant, qui est drôle. Il a une technique surpuissante qui est la Fire Lemonado. C'est une technique emblématique de Gujin. Pour moi c'est un bon joueur Gujin et c'est pour ça qu'il mérite quand même de rentrer dans cette place vu toutes les barres de rire qu'il nous aura fait quand même. Ensuite en 9ème place on a donc Nishikage, un gardien dans le classement parce que Nishikage, il faut quand même dire que c'est un goal charismatique. Il a été en finale avec l'équipe de Nosaka dans la saison Ares avec Utei. Il est plutôt charismatique, assez badass, c'est un gardien que j'apprécie. Nishikage, je l'apprécie. Ensuite, la 8ème place, elle va beaucoup faire débat, mais ça sera quand même Kozumaru. Kozumaru qui a eu un très bon développement dans Orion. Ares, il était un petit peu nul, on va pas se mentir. Un petit peu badass quand même, mais dans Orion, ça y est, il a enfin réussi à dépasser le niveau qu'il avait dans Ares, à vraiment prendre ses responsabilités, il s'est bien entraîné. On a vraiment un développement autour de ce personnage qui a été fait. Il a même réussi à maîtriser le last ressort. Je l'ai quand même mis dans ce classement, mais pas plus haut parce que franchement, vous allez voir les jours après, il méritait la 8ème place, mais il faut pas non plus déconner quoi. En 7ème place, on a donc Clario Orban, qui est un de mes joueurs préférés aussi de cette saison Orion. Parce que Clario, quand même, il nous a été teasé depuis l'épisode 0 d'Inazuma Eleven Ares. Donc Clario, c'est un joueur qu'on apprécie, c'est un joueur badass. Même si bon, il s'est pas trop fait respecter avec l'Espagne, parce que l'Espagne, ils ont été totalement nuls dans Orion. Mais c'est un joueur que j'apprécie quand même. La 6ème place, elle est donc pour le fameux Petronio. Petronio est un joueur que j'apprécie, vous le savez déjà. C'est un joueur que j'ai beaucoup aimé, notamment dans son match, le match de l'Italie, que j'ai bien aimé aussi. Je sais pas si ça fait référence à Paolo ou je ne sais pas pourquoi je l'ai mis dans ce classement. Mais en tout cas, je sais pas, j'aime bien ce joueur. Il a une technique du last ressort qu'il a un petit peu modifié avec un dragon noir qui était stylé et j'aime beaucoup ce personnage. Donc c'est pourquoi je l'ai mis en 6ème place. La 5ème place, elle est donc pour Freud. Freud qui est un joueur apparu dans Inazuma Eleven Orion. C'est un joueur que j'ai aimé voir son histoire développer. J'aurais pu le mettre plus haut, c'est vrai. Mais pour le mettre dans le top 4, il y avait quand même 4 joueurs pour moi qui étaient indétrônables. Et j'ai vraiment eu du mal à choisir entre la 4ème et la 5ème place pour Foy. Ça s'est joué vraiment à rien du tout. Foy en tout cas est un joueur que j'apprécie. J'aime bien son histoire avec Bernard qui rappelle un petit peu Sasuke et Itachi. On va maintenant passer à la 4ème place. Il y a du lourd, c'est parti. Donc la 4ème place, elle est pour Aizaki. Aizaki est un joueur que j'apprécie, vous le savez déjà. C'est un joueur assez violent qui avait besoin de se mettre en confiance. Dans Ares, il était en conflit avec Nosaka par rapport au projet d'Ares. Akane ne lui parlait plus, il n'avait plus rien, plus d'amis, plus de famille. Bref, c'était Aizaki totalement perdu. Alors que là, avec Jude qui a vraiment réussi à ouvrir les yeux à Aizaki, qui a lui a montré qu'il pouvait avoir confiance en lui, même si Aizaki est quand même une personne qui a vraiment confiance en soi de base déjà de ouf. Alors je te dis même pas avec le soutien de Jude. Il a pu révéler enfin son véritable jeu avec sa nouvelle technique avec Shark the Deep. Et franchement c'est un joueur badassitude, c'est Aizaki. Il a un petit côté dark aussi qui est stylé aussi. Et la 3ème place elle est donc pour mon coup de cœur d'Inazuma Eleven Orion, Ishiyoshi Hikaru ou Mitsuru. Mais bon, Mitsuru c'était plus avant qu'il fasse sa transformation. Donc c'est un personnage extrêmement bien amené que j'adore, Ishiyoshi Hikaru. C'est incroyable comme son histoire m'a touché. Au début on le détestait, ensuite on s'est mis à l'aimer. C'est incroyable son histoire. Beaucoup plus mise en avant dans le début de la saison, un peu moins à la fin, mais ça a quand même resté un personnage très important pour le développement de l'histoire. Ensuite, on va parler maintenant de la 2ème place, et c'est quand même un de mes genres préférés. Vous savez, depuis longtemps, depuis Inazuma Eleven Ares, il était en pole position dans mon cœur, et il est passé 2ème depuis Orion. Il s'agit bien sûr de Kira Hiroto. Kira Hiroto qui est un joueur que vous appréciez beaucoup, qu'on apprécie tous, et il n'est pas premier malheureusement parce que Kira Hiroto c'est un de mes joueurs préférés, mais il a été un peu moins mis en avant aussi dans Orion. Le fameux attaquant divin de Ares, elle n'a pas été mis en avant dans Orion, au moins au début, mais à la fin c'était plus trop ça. Il a même pas été sélectionné dans l'effectif All-Star, mais c'est un joueur dans la personnalité que j'adore beaucoup. Maintenant on va passer au top 1, je crois que vous l'avez tous deviné. C'est bien sûr Nosaka Yuma. Nosaka Yuma qui est un de mes joueurs préférés. Dans Ares, c'était mon 2ème coup de cœur après Hiroto. Mais dans Orion, c'est vraiment mon premier coup de cœur. Il s'est vraiment imposé au sein de cet effectif d'Inazuma Japon. Il a su reprendre les rênes de Duchar qui a donc quitté la sélection et à s'imposer en tant que vrai leader technique.
dans le leader dans les vestiaires aussi, leader en dehors du terrain, sur le terrain, tactique aussi, c'est l'empereur des tactiques quand même, c'est pas rien. Donc voilà, Nosaka est un personnage que j'apprécie beaucoup et qui mérite pour moi quand même d'être top 1 dans ce classement des nouveaux joueurs Inazuma Eleven Ares Orion. Donc voilà, c'était tout pour cette vidéo, j'espère qu'elle t'aura plu. N'hésite pas aussi à me donner ton classement dans les commentaires parce que mine de rien, j'aimerais savoir vos avis, vos joueurs préférés pour voir si vous êtes comme moi ou pas. Merci d'avoir suivi la vidéo jusqu'au bout, n'hésite pas à rejoindre mes réseaux sociaux, c'est très important. Je vais faire des sondages sur Inazuma Eleven, des présentations de personnages d'Orion, etc. Donc n'hésitez pas à rejoindre mes réseaux sociaux, mon Instagram, mon Twitter, mon Discord, mon tout. Voilà, donc tout est dans la description. Sur ce, c'était Rems et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo.